Hello. Oui, ça faisait longtemps que je m'étais pas recoiffée dans mes vidéos. Tac. Salut. Ouais, tu dis bonjour, c'est ça? De mieux en mieux, maintenant vous avez le son. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais revenir sur une question qui revient assez fréquemment finalement dans les messages que vous m'envoyez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, même sur Instagram aussi, surtout sur Instagram je crois. C'est une question qui revient assez souvent, la question de qu'est-ce que j'utilise comme matériel pour faire mes vidéos et mes photos. Voilà, donc tout ce qui est photo, bah normalement je l'ai déjà détaillé sur le blog, mais si vous ne l'avez pas vu, je vais faire un point rapide ici. Et je vais aussi vous parler de mon matériel vidéo. Je ne sais pas encore trop comment je vais tourner le truc vu que l'appareil en question est en train de filmer. Je vais faire ça un peu... voilà quoi. Un peu à l'arrache, je pense, cette fois. Allez, on y va. Je vais commencer par tout ce qui est matériel photo. Côté photo, j'utilise plusieurs choses. J'utilise d'abord le Canon G7X Mark II qui est en train de me filmer juste maintenant. C'est ce qui fait la majorité des photos, tout ce qui est photo un peu quotidienne, on va dire, sur Hello Disneyland. Voilà, c'est avec cet appareil que je l'ai fait. Tout ce qui est grosse saison, Noël, Halloween, Star Wars aussi. Qu'est-ce que je pense que là je vais aller faire le festival des pirates princesses aussi avec celui-là. J'utilise mon réflexe en fait. Non, si vous avez regardé un petit peu mes vlogs cet hiver, vous l'avez aperçu sur la saison de Noël parce que je l'avais avec moi. C'est un boîtier qui est quand même assez vieux maintenant parce que il s'agit en fait du Canon 5D Mark II. Voilà, je l'ai depuis des années et en fait j'ai pas spécialement envie d'en changer parce que pour ce que je fais avec ça me suffit largement. Vraiment, je tourne pas mes vidéos avec parce que les vidéos sont hyper lourdes quand je les fais avec et pas, je suis pas hyper à l'aise en fait avec ce matériel là pour faire mes vidéos. Je préfère largement l'ergonomie de mon compact expert, du coup j'utilise plutôt ça. Voilà, mais tout ce qui est photos de saison, les photos un peu artistiques, je les fais avec celui-là. Au niveau des objectifs, évidemment, j'utilise majoritairement des focales fixes. Donc celle qui est dessus actuellement c'est la 50 mm et c'est une ouverture à 1.4. Ça me permet d'avoir une super belle lumière, une très belle luminosité avec des arrière-plans flous, tout ça, voilà, c'est des photos qui sont un peu quali. C'est avec ça que je l'ai fait. J'ai deux autres objectifs, une focale fixe là aussi. Le 28 mm. Le 28 mm donc en ouverture, je crois que c'est 1.8. Voilà, moi j'aime beaucoup les objectifs qui sont très lumineux parce que ça me permet d'avoir de très beaux arrière-plans. Voilà. Des photos qui sont un peu artistiques, voilà, qui sont plus jolies que celles que je peux faire pour le coup avec mon compact. Donc c'est aussi bien. Et mon objectif passe-partout, c'est celui-là. Donc c'est une bague rouge, mais il a pris un petit choc parce qu'un jour je l'ai fait tomber. Voilà, tout simplement. Au prix du truc, je suis un peu dégoûtée. Donc c'est un zoom, celui-là, et c'est un 17-40 avec, il me semble, une belle ouverture aussi, 1.4 j'ai l'impression. Ça c'est un peu mon objectif passe-partout, celui que j'utilise pas tellement souvent finalement. Je l'utilisais beaucoup avant mais plus aujourd'hui parce que j'ai envie de faire des photos qui sont un petit peu différentes maintenant, avec des, voilà, des arrière-plans un peu floutés, des choses un peu plus poétique, j'ai envie de dire, voilà. Alors qu'avec celui-là, c'est clair que ça va plus tenir du reportage. Donc, j'utilise aussi le Canon G7X qui est juste là en face. Et dernière chose, j'utilise mon iPhone qui est juste là, voilà. Ça fait trop bizarre. Voilà, donc j'utilise ça aussi, donc ça va être tout ce qui est photo Instagram évidemment, photo un petit peu du quotidien, tout ce qui va être des secrets que je chope un peu sur le vif, des petits détails des parcs Disney. Il s'agit d'un iPhone 7 et donc là il est hyper épais, mais c'est parce que j'ai mis une méga coque dessus, parce que je suis un vrai boulet, hein. Je suis une briseuse d'iPhone, clairement. Encore que là, franchement avec celui-là je tiens un record. Mais justement parce que j'ai mis une coque hyper renforcée, voilà, et cette bague qui me permet de ne jamais lâcher mon téléphone. C'est cool hein. Ça c'est ce que j'utilise pour les photos. Les vidéos aussi, l'iPhone me dépanne. C'est souvent que je finis mes vlogs à l'iPhone quand j'ai plus de batterie ou un problème X ou Y de matériel avec mon appareil photo. On va passer à la partie peut-être qui vous intéresse le plus. C'est la partie vidéo. Tout ce que je fais en vidéo, je le fais avec le Canon G7X Mark II, voilà, je l'ai acheté il y a un peu plus d'1 an maintenant. C'est un compact expert, donc ça veut dire que c'est un appareil qui est assez petit, mais qui a pas mal d'options de configuration possibles. Voilà, on peut faire plusieurs réglages, notamment au niveau de l'ouverture. Ça c'est hyper important pour moi. Tout ce qui est temps de pause aussi, on peut le régler. Évidemment la sensibilité, et il y a plein d'autres choses comme ça qui me permettent en fait de retrouver certains aspects de mon appareil photo réflexe sur un appareil photo qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à transporter. Voilà, parce qu'en fait
C'est aussi pour ça que j'ai arrêté de faire des photos avec mon Mark II, c'est parce que en fait j'en avais marre d'avoir un truc de 2 kilos autour du cou, franchement ça me faisait vraiment mal à la fin de la journée, c'est hyper encombrant. Voilà, j'aime bien aussi aller sur les parcs en mode léger avec juste un petit sac et sans me prendre la tête à balader un tas de matos photos, ce que je faisais énormément au tout début quand j'allais sur Disneyland. Mais plus aujourd'hui parce que ça me saoule. Voilà. Tout simplement pour dire les choses telles qu'elles sont. Alors, et là c'est la partie un peu délicate. Alors bon, je vais commencer par vous parler de la première caméra que je vais utiliser pour faire mes vlogs. C'est avec ça que j'ai commencé. Voilà, c'est ceci. Donc ce n'est pas une GoPro, en fait c'est une Xiaomi Yi. Donc c'est le tout premier modèle, c'est l'équivalent GoPro mais par la marque chinoise Xiaomi. C'est une caméra que j'avais achetée à l'époque parce qu'elle venait de sortir. Je crois que je l'ai payée 70 €. Voilà, je l'avais achetée en plus sur un site en Chine, machin, parce qu'on la vendait pas encore en France. Depuis, elle est arrivée sur Amazon. Là cette semaine elle était en vente sur Amazon, elle était à 40 € je crois, même pas, un truc comme ça. Donc c'est une petite caméra qui m'a permis de commencer mes vlogs. Avec ça j'ai tourné toutes mes premières vidéos, donc le buffet à l'invention, le vlog aussi de Disney World, c'est avec ça que j'ai tourné. Qu'est-ce que j'ai fait avec Halloween, mon premier vlog d'Halloween aussi j'avais ça, enfin, et je crois mon premier vlog de Noël aussi, il me semble que c'était ce que j'avais. Voilà, donc si vous cherchez une caméra pour débuter et qui vous coûte pas très cher, parce que le Canon G7X Mark II lui il coûte quand même assez cher, je crois que c'est un appareil qui est dans les 500 €, 500 ou 600 €, quelque chose comme ça, voilà. Donc si vous voulez une caméra à bas prix, pour commencer, ça c'est assez bien. Alors il n'y a pas d'écran par contre derrière. Donc il n'y a pas de retour caméra, mais c'est une caméra grand angle, donc en fait si vous faites comme ça là, voilà, vous êtes forcément dessus. Cette caméra je la montais sur un GorillaPod. Un GorillaPod, qu'est-ce que c'est? C'est ça, voilà. Donc ça c'est genre peut-être l'accessoire le plus utile que j'ai pour tout ce qui est photo, vidéo. C'est en fait, ça me sert de trépied. Regardez, tac, voilà. Tout simplement. Mais ça me sert aussi surtout de poignée et ça stabilise énormément ma caméra. Voilà. Donc en gros je vissais ma caméra dessus. Attendez, si je le fais pas dans le bon sens ça va pas marcher. Bon là je mets la toute petite caméra mais normalement je mets l'autre. Voilà. Tac. Et en fait je faisais comme ça. Donc là je vais essayer de faire la même chose avec le Canon G7X qui est en train de tourner cette vidéo. Ce qui fait que ça va bouger un petit peu à partir de maintenant. Attention, magie du montage. Et nous voilà en mode vlog chez moi. Alors comment je vais vous montrer ça? On va faire ça un peu en manière artisanale, hein. J'aurais pu faire ça un peu mieux mais je vous avoue qu'en fait j'ai pas assez le temps là de me poser sur la vidéo pour pouvoir faire ça correctement. Donc je fais ça un peu comme je peux. Voilà, alors ça donne ça. Vous voyez, en termes de montage, et donc c'est avec ça que je filme. Donc comme ça vous pouvez voir que j'ai aussi des projecteurs sur mes vidéos quand je fais mes vidéos à la maison. Regardez, un projecteur ici et un autre juste là. Ça vous fait un room tour express limite. Cet appareil photo il est vissé donc sur mon Gorilla juste là, voilà. Et c'est avec ça que je fais mes vlogs. Bon, on va repasser en mode caméra fixe. C'est à peu près tout. Dernière chose que j'utilise, enfin que j'utilise, j'ai pas encore testé en fait. Ça m'aurait été bien utile la semaine dernière lorsque j'étais à l'Aqualagon, mais je l'ai acheté cette semaine. Justement parce que ça m'a manqué quand j'étais à l'Aqualagon au village nature. J'ai acheté ceci, voilà. Ça en fait du coup c'est une pochette étanche dans laquelle je vais mettre mon iPhone et qui va me permettre de faire tout ce qui est vidéo un peu voilà, de piscine, quand j'ai encore le ranch à faire ou quand je vais dans les hôtels et que je veux faire des hôtels tours et je veux vous montrer la piscine, le jacuzzi, tout ça, mais que j'ose pas trop le faire parce qu'en est au matos là-bas en soi, moi qui ai deux mains gauches c'est un peu risqué on va dire. Donc ça je suis sûre que c'est un accessoire que vous connaissez déjà tous hein. Donc cette pochette étanche va pouvoir aller facilement dans l'eau, tomber dans les piscines, ce n'est pas grave, mon iPhone survivra. Voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire en niveau matériel photo et vidéo. Donc vous avez vu, j'ai aussi des projecteurs qui sont juste là et qui me permettent d'avoir une bonne luminosité. D'ailleurs là, on va faire une petite correction. Est-ce que j'ai tout dit? Oui. Une autre question qui tombe assez fréquemment, c'est quel logiciel j'utilise pour traiter mes photos et mes vidéos. Alors, moi, faut savoir que de base, je suis directrice artistique dans le milieu du web et donc je touche énormément à tout ce qui est images. Et forcément, à cause de ça, ou grâce à ça, j'ai des compétences professionnelles à ce niveau-là. Ce qui fait que je ne travaille qu'avec des logiciels qui sont assez pro. Et j'utilise Photoshop pour certaines photos, mais globalement j'utilise plutôt Lightroom.
Lightroom qui me permet en fait de traiter mes photos par lot. C'est-à-dire que quand je reviens d'une saison, notamment les saisons de Noël, d'Halloween, et que j'arrive avec voilà 300, 400 photos, si je les passais toute une période sur Photoshop, en fait j'y passerais ma semaine, clairement. Et Lightroom ça me permet d'éviter de faire ça, ça me permet de traiter mes photos en 1 heure. Et pour mes vidéos, avant je montais ça avec Final Cut sur Mac, parce que je suis sur Mac. Et en fait maintenant j'utilise Adobe Premiere. Ça me permet là aussi de traiter mes vidéos assez vite parce que j'ai bien pris le coup maintenant, donc ça me permet de gagner énormément de temps. Par contre tous ces logiciels, ce sont évidemment des logiciels payants. Voilà, c'est des logiciels qui sont sous licence, que j'ai d'ailleurs, hein, pour information. Parce que voilà, ça fait aussi partie de mon métier. Comme je suis vraiment dans l'image depuis des années, je travaille qu'avec ça, j'ai mes habitudes sur ces logiciels là. Donc je continue là-dessus. Voilà. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de logiciels qui sont fournis avec les appareils photo qu'on utilise. Je crois qu'il y a des trucs avec les Canon, il y a Sony aussi qui a son logiciel de montage. Enfin, il y a plein de choses dont je n'ai absolument pas connaissance parce que je ne travaille pas avec. Donc là-dessus, je pourrais pas tellement vous renseigner sur les versions gratuites, sur les logiciels gratuits à utiliser pour faire du montage vidéo ou pour faire de la retouche photo parce que bah, malheureusement, je les connais pas. Tout simplement. Donc n'hésitez pas si vous avez des conseils vous à donner aux internautes, enfin aux gens qui vont suivre cette vidéo, si vous avez des logiciels à leur conseiller, et même ne serait-ce que pour mes connaissances perso, ça m'intéresse de savoir ce qu'il y a comme logiciel de montage qui existe en version gratuite sur internet. Voilà. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur le matériel que j'utilise. Neko elle est pas trop passée aujourd'hui, hein, vous avez vu, elle bouge je crois. Je sais même pas où elle est. Sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous mardi ou mercredi pour un vlog spécial festival Pirates et Princesses à Disneyland Paris parce que du coup j'y vais dimanche là normalement. Donc le temps que je rentre, que je fasse le montage, tout ça, c'est possible que ça déborde sur mercredi. Je vous préviens, hein, cette fois un peu en avance quand même. Je suis sympa hein. Si vous êtes à Disney dimanche et que vous me voyez, n'hésitez pas à me passer me dire bonjour, ça me fait toujours super plaisir. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et à très bientôt. Ciao. Ah, t'es venu finalement. Bon, tant qu'on en est en fait à voir les coulisses du tournage hein, de mes vidéos quand je suis à la maison, regardez comment ça se passe en fait. Voilà ce que je vis à chaque fois que je tourne une vidéo chez moi. Non mais franchement, regardez, je vous jure hein. Et elle est refaite hein. Regardez-moi ça. Allez, dis au revoir cette fois. Oh voilà, eh ben vous avez un câlin de Neko. Oh là là. Ok, voilà. Allez, ciao ciao.